Si nous ne dépensons pas plus maintenant pour prévenir la guerre, nous paierons un prix bien plus élevé plus tard pour la combattre. Nous avons aussi besoin de capacités modernes utilisant les technologies avancées. Et nous en avons besoin maintenant. L'OTAN a décidé d'affronter Vladimir Poutine avec toute sa force et le fait de savoir très clairement. Pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine, les pays membres ont confirmé l'envoi d'armes et d'équipements à grande échelle à l'armée ukrainienne. Ce n'est pas qu'un soutien militaire, c'est aussi une démonstration directe de puissance. Le message est clair et direct, l'Alliance occidentale est bien plus forte que la Russie ne peut l'imaginer et elle est prête à le prouver concrètement. Le mouvement de l'OTAN n'est pas seulement symbolique. La Suède, la Norvège et le Danemark ont uni leurs efforts et ont envoyé ensemble environ 500 millions de dollars directement dans les caisses de l'OTAN. Cette somme sera exclusivement destinée au renforcement des défenses ukrainiennes. Il ne s'agit pas seulement d'armes, il s'agit d'envoyer un message à Moscou que l'Occident ne reculera pas. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a vivement critiqué Vladimir Poutine. Il a été catégorique en affirmant que, pour préserver la paix, nous devons être prêts à la guerre. Cette phrase est devenue un mantra parmi les commandants de l'alliance militaire, qui accélèrent désormais la modernisation de leurs armées afin d'être prêts pour un conflit de grande ampleur contre la Russie. Donald Trump, tout en donnant un ultimatum de 50 jours à Poutine pour négocier un cessez-le-feu, a également décidé d'augmenter l'approvisionnement en ressources pour l'Ukraine. L'objectif est simple, épuiser la Russie avant qu'un éventuel conflit mondial ne devienne inévitable. Dans un monde où de nombreuses nations possèdent déjà des arsenaux nucléaires, un affrontement direct pourrait entraîner des conséquences irréversibles. Des experts militaires ont averti que tout incident mineur pourrait se transformer en affrontement direct. Une attaque accidentelle contre un dépôt d'armes en Pologne ou même la mort d'un chef d'État lors d'une visite en Ukraine pourrait déclencher l'article 5 de l'OTAN et allumer la mèche d'une guerre totale. Le risque est réel et chaque jour les tensions montent encore davantage. Dans la Baltique, la tension augmente chaque semaine, avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie mentionnées dans des discours nationalistes venant de Moscou qui parlent ouvertement de récupérer des territoires historiques perdus après l'effondrement de l'Union soviétique. Ces déclarations inquiètent toute l'Europe et placent l'OTAN en état d'alerte maximale. Le secrétaire général de l'OTAN a été clair. Si l'Occident n'agit pas vite, Moscou pourrait attaquer un membre de l'Alliance dans 5 ans. Et les chiffres corroborent cette prévision. En 2025, la Russie prévoit de produire 1500 chars et 200 missiles Iskander nucléaires. L'OTAN doit réagir maintenant ou elle en paiera le prix plus tard.
Pour faire face à cette avancée militaire russe, l'OTAN veut que les 32 pays membres augmentent drastiquement leurs investissements dans la défense. L'objectif inclut l'achat de 700 chasseurs F-35, l'expansion des systèmes de défense anti-aérienne, le développement de technologies spatiales et d'armes autonomes contrôlées par l'intelligence artificielle. La cybersécurité est devenue une priorité pour l'Alliance. Les Russes ont déjà montré leur capacité à mener des attaques numériques, paralysant des infrastructures entières de pays rivaux. L'OTAN cherche à inverser cette tendance en investissant massivement dans les contre-attaques et la défense numérique en temps réel. Un mouvement stratégique est mené par la France. Le président Emmanuel Macron a proposé d'étendre le parapluie nucléaire français à d'autres pays européens, une façon d'offrir une protection nucléaire sans dépendre totalement des États-Unis. La France détient actuellement environ 290 ogives nucléaires opérationnelles. L'idée d'Emmanuel Macron est née après des inquiétudes concernant la possible réticence des Américains à s'impliquer directement si une attaque russe ne touchait que l'Europe. Cela a poussé les pays européens à rechercher une plus grande autonomie militaire et des mécanismes de défense qui ne nécessitent pas l'approbation de la Maison-Blanche. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, des chasseurs Rafale français équipés d'armements nucléaires simulés ont participé à des manœuvres conjointes avec la Suède. Le gouvernement français a confirmé que le bouclier nucléaire couvre désormais tous les nouveaux alliés de l'OTAN. La France et le Royaume-Uni ont aussi annoncé un accord inédit pour coordonner leurs arsenaux stratégiques. Cela inclut le partage de données via satellite, l'utilisation conjointe de l'intelligence artificielle dans l'armement et des protocoles communs de réponse immédiate en cas d'attaque nucléaire. Pendant ce temps, la Russie continue de reconstruire ses forces armées avec le soutien d'alliés comme l'Iran et la Corée du Nord. Vladimir Poutine constitue un réseau de régimes hostiles à l'Occident, partageant technologie, informations et armements. L'OTAN en est consciente et répond par une préparation totale. Ce nouveau modèle de l'OTAN prévoit que l'Alliance soit en permanence prête à un conflit de grande ampleur. Cela signifie des forces actives 24 heures sur 24, une surveillance en temps réel et des troupes positionnées dans des endroits stratégiques à travers toute l'Europe et l'Arctique. Les drones à bas coût et autres technologies accessibles sont désormais prioritaires. La guerre en Ukraine a prouvé que ces équipements sont capables de détruire des chars russes valant des millions de dollars. L'OTAN veut maintenant investir dans des drones avancés pour un usage massif. La production de munitions, de blindés, de missiles longue portée et d'intercepteurs hypersoniques recevra également la priorité absolue. L'idée est d'accroître la capacité de réaction rapide face à toute attaque russe, même sur plusieurs fronts de bataille. La diplomatie essaie de gagner du temps, mais l'horloge tourne. Poutine ne montre aucun signe de recul et l'OTAN sait qu'elle doit être prête. L'ordre est simple, nous devons maintenir la paix dans le monde, mais pour cela nous devons être suffisamment forts pour décourager toute agression avant qu'elle ne commence. Nous allons maintenant assister à des entraînements conjoints de l'OTAN.
Dans Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Aimez, abonnez-vous et regardez une des vidéos à l'écran. En avant, à la prochaine!